Aujourd'hui je vous fais un maquillage inspiré d'Heidi Klum, qui est la top modèle très connue de Victoria's Secret. J'aime beaucoup leur look qu'ils leur font dans les défilés, c'est tellement féminin, puis glamour, c'est sexy. Donc si vous aimez ce look-là, ben, continuez à regarder, je vais vous montrer comment faire. Donc comme d'habitude, je vais commencer avec le maquillage des yeux. La raison pourquoi je fais les yeux avant de faire le fond de teint, c'est parce que s'il y a de l'ombre à paupières qui tombe, on n'aura pas à recommencer à effacer le dessous de l'œil. On va commencer par toujours mettre une base sur les yeux. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un cache-cerne. Le but, c'est juste que le maquillage tienne plus longtemps et ça va aussi faire ressortir plus les couleurs. Avec un pinceau plat, je vais venir prendre une couleur qui est soit blanche ou champagne irisé que je vais mettre au coin interne. C'est important d'en mettre beaucoup parce que le look qu'ils ont sur la scène est vraiment très lumineux au coin interne. Si jamais vos sourcils si vous n'avez pas beaucoup d'espace entre l'œil et le sourcil, vous pouvez mettre aussi de la couleur un peu en dessous du sourcil. Ça va faire un beau point de lumière et en même temps ça va permettre de le lever un petit peu. Pour la couleur principale à mettre sur toute la paupière mobile, vous allez prendre un rose. Le mien a des brillants argentés dedans, donc c'est parfait. Donc n'importe quel rose pâle qui va être irisé. Et avec le même pinceau, je vais venir le mettre partout sur ma paupière mobile. La dernière couleur qu'on va appliquer, ça va être du noir au coin externe et on va en mettre beaucoup parce que sur la scène, ça se voit que le coin externe est vraiment très noirci. Je prends un pinceau pour le creux et je vais commencer à faire une forme qui soit un peu angulaire. Donc enlignez-vous vers la fin du sourcil pour donner un bon angle, pour ne pas faire des yeux tombants. Et vous allez remonter un peu dans le creux ici. Je fais juste le coin externe, doucement. Je vais faire une forme qui dégrade vers la fin du sourcil. Bon, maintenant évidemment la forme est trop marquée, donc avec un plus gros pinceau vous allez venir la fondre un peu plus, la dégrader doucement vers l'extérieur, vers la tempe. Donc vous voyez ce que j'ai fait, c'est vraiment comme un petit V. Avec de la pratique on arrive. Et maintenant on va aller mettre du eyeliner. Et je vais commencer pas au coin interne mais plutôt le 2/3 de l'œil. J'étire un petit peu. Et je fais mon trait. Rendu au coin externe, on veut des yeux de chat. On va suivre un peu notre forme noire qu'on vient de faire. Donc, vous allez la me faire pointue comme ça. En remontant toujours vers la fin de votre sourcil. Évidemment, eux autres, ils font des maquillages de scène, donc ils veulent agrandir leur regard. Souvent, ils vont mettre un peu de poudre noire en bas. Et à l'intérieur de l'œil, Heidi, elle a souvent du crayon blanc pour faire briller ses yeux puis les agrandir encore plus. Mais moi, vu que je veux un look sexy un peu plus, je vais prendre un crayon noir que je vais mettre à l'intérieur. Maintenant, on va recourber les cils et mettre du mascara. Soyez sûr de vraiment bien les recourber, surtout ceux au coin externe parce qu'on veut un look de yeux ascendant, de yeux de chat. Et le mascara, vous allez en mettre 2 couches. Si vous voulez mettre des faux cils pour ce look-là, c'est vraiment conseillé parce qu'ils en mettent au mannequin. Les maquilleurs, ils mettent soit des faux cils en frange ou des faux cils individuels au mannequin. Donc, insistez beaucoup avec le mascara sur le coin externe de l'œil. Pour les sourcils, prenez soit un crayon ou de la poudre, c'est comme vous préférez. Vous allez venir juste les redéfinir. Bon, les yeux et les sourcils sont faits. Pour le teint, vous allez mettre votre fond de teint habituel. C'est juste qu'il va y avoir un peu plus de travail au niveau du teint si vous voulez, bien sûr. Sinon, gardez juste votre fond de teint. Mais parce que eux, c'est du maquillage de scène. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ressortir le visage des filles en faisant les ombres et les lumières. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un illuminateur, peu importe sa forme. Moi, j'ai celui en crème de MAC et aussi la poudre de la même compagnie, qui est une poudre brillante. Et ça, après votre fond de teint et votre cache-cerne, bien entendu. Et avec ça, on en met le long du nez, juste sur l'arête. Vous pouvez en mettre ici, en angle, sous les yeux, donc sur le haut de la pommette.
Comme ça, quand il défile, quand il sourit, ça fait beau. Tantôt on a dit qu'on pouvait en mettre sous le sourcil. Vous pourriez en mettre un peu au centre du front. Bon, toutes les zones bombées du visage qui sont jolies, comme ces endroits-là. Pour booster encore plus cet effet-là, vous pouvez prendre un pinceau fan avec de la poudre brillante pour fixer le fard crème qu'on vient de mettre. Mais juste un petit peu. Vous allez en repasser sur les endroits qu'on vient juste de dire. En fait, plus sur les joues parce que la poudre que je mets, elle a des brillants dedans. Donc évidemment, on ne veut pas avoir des brillants partout dans le visage. Donc moi, je dirais que d'en mettre sur les joues et peut-être sous le sourcil, c'est une bonne place. Vous pouvez prendre aussi même avec la poudre, avec un pinceau comme ça, et venir en mettre au coin interne. Comme ça. Donc ça, c'est pour que quand vous défilez ou que quand vous promenez dans la rue, votre visage brille, ça fait un super bel éclat au teint. Maintenant, avec du bronzer, de la poudre bronzante et un petit pinceau, on va les faire sous les joues, donc pour amincir un peu le visage et plus le définir. Donc vous pouvez faire la bouche de poisson pour vous aider. Juste un peu dans le creux de joue. On va bien fondre. Juste des petits ronds. C'est vraiment facultatif, mais c'est le maquillage complet que je vous montre. Il y a des gens aussi qui aiment ça le faire sur tout le tour du visage. Ça c'est bon si vous voulez amincir, si jamais vous avez le visage trop large en bas ou pour cacher un peu un double menton. Vous pouvez mettre un petit peu de brun en contour, en haut. Si vous voulez mettre un peu de poudre bronzante dans le visage, c'est permis. Parce que les filles de Victoria's Secret, évidemment, sont bronzées. Ben, en fait, la plupart. Pour le blush, vu qu'on travaille beaucoup de luminosité, les produits en crème, vous allez prendre un blush en crème que vous allez appliquer avec les doigts ou avec un pinceau fond de teint. C'est vraiment au goût. Et je souris et je vais juste en mettre sur la pommette. En fait, je vais venir essayer de le mélanger avec ma lumière qu'on a fait en haut. Et aussi pour que ça se fonde en bas. Donc, ça vous fait vraiment une joue en 3D. Même chose ici. Et vu qu'on vient de mettre un autre fard gras sur les joues, vous pouvez venir poudrer avec un fard à joues rose juste un petit peu. Ça va booster la couleur, mais en même temps, ça va vraiment venir fixer. Maintenant, il reste à aller faire les lèvres. Vous allez prendre une couleur qui soit rose, pâle ou nue. Donc des crayons à lèvres comme ça, donc plus les teints, plus dans les tons neutres ou naturels, c'est-à-dire. Moi je vais prendre le crayon Subculture de MAC qui est vraiment la couleur de mes lèvres. Et je vais aller en mettre partout, comme ça va aider à unifier la couleur de mes lèvres et aussi pour que le rouge à lèvres tienne bien. Ensuite, pour le rouge à lèvres, je vais prendre cette couleur-ci qui vient encore une fois de chez MAC qui s'appelle Bare Venus. Un très beau rose neutre. Donc, je vais avec un pinceau à lèvres pour que ce soit plus précis. Et par-dessus, je vais venir avec justement un gloss de Victoria's Secret. Ça tombe bien. Je vais mettre un petit peu de brillant à lèvres. En fait, beaucoup de brillant à lèvres sur les lèvres. Si vous avez la peau grasse, tout ce qu'on a fait, ça va tomber. Vous pouvez prendre juste un peu de poudre, vraiment pas beaucoup pour fixer. Il existe aussi des fixatifs à maquillage, donc des sprays hydratants qui en même temps vont venir aider à fixer le maquillage. Puis ça va enlever l'effet poudreux de la peau, donc ça c'est vraiment bien. Donc voici le look final pour Victoria's Secret. Donc dites-moi si vous avez aimé ça, j'aime ça quand vous m'écrivez. Donc merci beaucoup de me regarder et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Bye les filles!